Bonjour les frabidingues. Hello à tous. Petite vidéo Sur le nettoyage. Bon, sur le nettoyage. on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour vous donner un bon tuyau et pour vous poser une question, une petite devinette de prix. À tout de suite. Bon, désolé, je rentre du boulot et déjà, voilà, je dois déjà travailler. Bon, après 3 années de voyage et d'amusement, l'heure est au nettoyage. J'ai déjà commencé à nettoyer, je vais vous montrer avec quelle machine, mais on va vous montrer l'eau pour voir quelle couleur elle est. Suspense. Oh, ça va quoi? Ah non! Ça va encore? Bien. Elle est brune, c'est brun, Bien. Ça va l'eau? à sale. Oh, ça, y a besoin. Alors, je vais chercher de l'eau. Bon, aujourd'hui on va essayer quelque chose. Enfin, on va pas essayer, on va faire quelque chose. Je vais nettoyer les 2 lanterneaux, c'est-à-dire l'armature. C'est tous des petits recoins, c'est chiant à faire. Ça n'a jamais été fait pendant le voyage. Ils sont quand même sales. Et alors je vais nettoyer tout le Max Fan qui est vraiment gras. Et je vais commencer par le nettoyer au White Spirit. Et puis avec un petit Vaporetto. Et les lucarnes aussi. Allez, je vous montre ça. Voilà. Regardez la grille. Vous voyez comme c'est sale? Tout ça. Et là, c'est archi dégueulasse. Il va falloir démonter. C'est la misère. Ça marche pas mal comme ça. Si vous avez un truc, dites-le moi. Je vais encore essayer autre chose après. Et ça, c'est pas trop mal. Ah ouais. De l'eau bouillante comme ça va bien. Alors, comment bien nettoyer la grille du Max Fan, la grille extérieure? Eh bien, on lave-vaisselle. C'est pas mal. Un petit peu sale là. Voilà l'autre pièce. Et voilà la grille. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Bon. On va s'attaquer à la première lucarne. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis des torchons à l'intérieur.
Voilà, les deux lanterneaux et le Max Fan sont nettoyés nickel tip top à 99%. Et il m'aura fallu 4 heures pour faire ça. Ce qui n'est pas rien, mais c'est fait. Maintenant, il n'y a plus que le reste à nettoyer. Donc j'ai fait combien de pourcents du camping-car je suis à contre-jour. J'ai fait 10% du camping-car de nettoyage. Et la suite après. Coucou, aujourd'hui c'est moi qui suis à l'image et j'ai décidé de faire le nettoyage intérieur de Walter. Alors, Chouchou n'est pas là, il est notre fiston. J'ai déjà commencé toute cette partie-là, donc la couche de Chouchou. Et puis là, j'étais en train de nettoyer la cave, comme on l'appelle. Alors, Chouchou va peut-être dire « Ah ouais, mais t'as pas démonté ça parce que je le connais, mon Chouchou. Je sais bien que là, ben oui, il faut que j'aille nettoyer. Mais peut-être qu'il aurait poussé le bouchon jusqu'à même démonter le plancher pour aller chercher la moindre poussière. Bon, on verra à l'autopsie. Sinon, ben, j'ai déjà bien avancé. Et alors, ouais, j'ai arraché ça. Et là aussi. Ah, ça sent le nouveau look, hein, ça? On verra par la suite. Bon, je vais m'attaquer à ceci. Parce que regardez, c'est dégueu. Bon, alors j'ai trouvé une petite brosse qui, à mon avis, va pouvoir m'aider. Genre les brosses qui vont dans les canalisations, là. Hop, vous voyez ça? On va aller avec ça. Ça en a besoin. Ça, juste pour voir où j'en suis. Et alors pour la paroi, je fais avec une pierre d'argile. Puis alors je rince un grand eau. Alors j'espère que Chouchou va être content du travail que j'aurai fait. Maintenant pour ce que je vous ai montré juste avant, peut-être que lui il aurait démonté toute l'armature là. Mais enfin je pense que déjà fait comme ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça. Alors, voyez la tapisserie autocollante qu'on avait mis se défait vraiment très facilement. Voilà, c'est déjà enlevé. Ça va vite, hein? Je vous mets peut-être du bruit. Bon. Brosse pour aller dans les petits interstices des charnières. Puis je sèche bien. Alors, est-ce qu'il va être content de ce que j'aurais fait? Ouais. Au pire, s'il y a des choses à recommencer, il y aura quand même moins à faire. Parce que par exemple, ici dans l'armoire, l'idéal ce serait d'aller démonter la paroi du fond, parce que je vois quand même qu'il y a de la poussière, mais je vais prendre un petit couteau pour pousser la loque le plus loin possible par-dessous. Mais moi, comme on a mis cette étagère, je ne sais pas le faire. Par contre, dans les armoires du fond, là, j'ai eu aucun problème pour enlever cette petite plaque cachette.
ce qui est de la fenêtre ici, je sais qu'on aimerait bien, remplacer les persiennes ici. Donc je vais quand même brosser ceci pour enlever les crasses, la poussière qui est vraiment collée, incrustée. Maintenant, ça je laisserai faire Chouchou pour démonter le cadre et pouvoir nettoyer plus loin. Maintenant, ce genre de choses, bien sûr que je nettoyais le tour de fenêtre, mais avec les matelas, etc., c'était pas possible de nettoyer à fond. Parce que alors ça éclaboussait partout sur le matelas. Voilà, je vous montre le résultat final de la chambre à coucher. Je suis assez contente de moi. Donc, j'ai enlevé toute la tapisserie des armoires. J'ai bien récupéré, vous voyez, là au bout. Ça, c'est nickel. J'ai bien fait partout, je pense. Je suis même allée ici. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond du fond. Maintenant, je vais pouvoir remettre ma petite tablette. Oups, attention. Hop, ni vu ni connu. C'est fait. Et même ici. Je vais vous montrer ce que Fabienne fait. C'est incroyable. Je vais aller vous montrer, Fabienne prend un bain. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Eh ben écoute, j'utilise les grands moyens. Alors, eh ben je suis assez contente. Je me disais futur pour futur, regarde, je vais vous montrer. L'idéal, c'est que je compare avec... Ah ben le dessous, c'est dégueulasse, le dessous. Non, c'est des taches Ah, qui, à mon avis, n'ont pas marqué. Là, il est bien récupéré. ah putain. Il est bien blanc. Il est dans un état pas possible. Ouais. Là, tu vois, c'est piqué, comme quand il y a des moisissures. Je sais pas si il y a un remède contre ça. Frotter. Vous avez une idée? Peut-être que vous avez une idée. Mais bon, franchement, il sera mieux que ce qu'il n'était, hein, parce que regarde qu'on voit le fond de la baignoire. C'est sale. C'est sale. Ça a dégusté. Mais de toute façon, ce qu'on fait, on la nettoie un maximum. Mais on va recommander tout des neufs. Oui. Et alors, on va les mettre de côté, comme ça, au cas où. Un jour, ils sont foutus ou on leur revend le véhicule. On remet tout à neuf et au moins, on est sûr de retrouver encore le produit Ouais. parce qu'on ne sait jamais. Aussi. J'ai regardé, c'est plus ou moins 1000 balles pour les commander tous. Ah oui. Ah oui. Mais c'est pour quoi alors? Les deux de la chambre, celui de la cuisine, celui Du salon. du salon. Les 4. Ouais. Et celui aussi au-dessus, non? Non, non. Parce que eux aussi, ils ont dégusté. Ouais. J'ai lu dans les remèdes de grand-mère que pour faire partir des taches comme ça de moisissure, normalement le vinaigre blanc peut être efficace. Alors j'ai pris un sprutch qui était vide pour pouvoir sprutcher. Oups, on verra. Donc, c'est du vinaigre, c'est pas de l'instanet ou je sais pas quoi. On va voir. Bon, j'en profite pour faire surtout. Ça fera pas de tort. Ce que je dois faire attention aussi, c'est que je peux pas frotter sur cette matière-ci. Là, c'est comme un carton. De l'autre côté, c'est plastifié, ça va. Mais il faut pas que j'endommage le tissu ici. Hop. C'est un grand moyen. Alors j'essaye de tout. J'ai de la pierre d'argile, j'ai du produit normal. J'essaye tout. Mon éponge ici, elle n'est pas agressive. Le premier, je l'ai fait sur un plan de travail à plat. Ici, ça va aller. Pour ne pas abîmer.
Oh, c'est une épopée. Hein. Bon, je crois que je vais me mettre à terre. En fait, je me mets à terre. Attendez, je vais vous montrer. C'est pour ne pas appuyer dans le vide et endommager. Maintenant, Chouchou, il trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de différence avec l'autre, avec celui-ci, mais je pense aussi c'est parce qu'il était encore humide. Donc, parce que évidemment, avec l'eau, ben, ça jaunit. Donc, peut-être que quand il sera complètement sec, ben là, il se dira, ah ben si, finalement, ça va. Ben, celui de gauche, on voit qu'il est dégueulasse. Et celui de droite, on voit que Malulu a travaillé dessus. Par contre, l'autre côté, c'est le même. Je serais curieux de voir la différence avec des nouveaux. Ouais, c'est ça. Hein. Et de toute façon, on va encore voyager, on va pas mettre des nouveaux maintenant. Et... donc on verra après. Mais moi, je sais bien qu'ils sont propres. Et tu fais du bruit. Alors, voilà. On démonte tout. Oui, en fait, c'est ça, on démonte tout. Maintenant, il y a quand même encore des traces. Tu vois, la ligne noire, je ne sais pas la voir. Ok. Mais... ouais, là, c'est encore sale un peu, là. Ouais. Voilà, et alors le joint, là, il faudra trouver une solution. Il faudra que je le chauffe, on verra. Et l'eau, elle est quelle couleur? Ouais. Oh, ça va quoi? Ça va encore, oui. Et on a eu pire. Et alors, démonter tout le trauma encore. Regardez comme c'est sale. Démonter tout ce qu'il y a là, tous les appareils, nettoyer tout. Voilà, les sièges c'est fait, c'est bon? Non, c'est encore sale là. Non. Les sièges ne sont pas faits. Mais je ne sais même pas si ça va fonctionner avec la machine, peut-être. Et tu veux que essayer mon produit que j'ai acheté? Oui, ça, on va faire. Allez, ok, je vais te chercher ça. Après, hein, une chose à la fois. Ah, tu sais pas faire tout, tu fais pas tout aujourd'hui. Et la chambre? La chambre est propre. Regardez, on a retiré les autocollants. C'est plus beau? C'est pas mal comme ça quand même. C'est d'origine. Oui, d'origine. Mais on va remettre des autocollants. On va quand même changer tout. Mais je l'ai dit. Ah, tu l'as déjà dit? Tu verras. Ok. Ok. Nous revoilà. Nous revoilà. Alors, Le tuyau pour commencer. oui, vas-y. On a une playlist sur Spotify. Vous tapez Best of Furet. C'est une playlist de 95 heures, tu as dit? Oui. Que j'ai fait moi-même. Et il y a plus ou moins 1300 titres des années 80, plus ou moins. C'est une playlist que vous aimerez, à mon avis, à 95%. Revenons sur le nettoyage maintenant. Qu'est-ce que tu as fait, ma chérie? Alors moi, c'était le gros nettoyage de la chambre à coucher, des persiennes. Là, c'était le gros truc. J'ai utilisé savon, brosse, qu'est-ce que genre, pierre d'argile. Regarde la caméra. J'ai tout essayé, quoi. Enfin, ça, vous l'avez vu. Et toi? Et moi, donc, j'ai nettoyé de lucarne et le Max Fan. En tout, ça m'a pris 4 heures. Le Max Fan, comme ça aspire toutes les graisses de cuisson, j'ai essayé plusieurs façons. J'ai essayé avec un vaporetto, ça marche pas. Avec de l'eau chaude, une brosse, ça marchait pas mal. J'ai essayé avec du White Spirit, c'est bof bof. Par contre, le WD-40, ça marchait très bien. Tout ça a été dégraissé, puis j'ai nettoyé, coton-tige. Oui. C'était la totale. Est-ce que vous auriez nettoyé au coton-tige, hein? Ben, pour aller dans les coins, il n'y a pas le choix. Soit c'est au coton-tige, soit ils ne sont pas faits. Il n'y a pas d'autre solution. Et alors, j'avais pris un petit tournevis, et avec une loque, pour aller dans les coins aussi, ça marchait pas trop mal. J'ai récupéré tout à 99%. Il reste... Pour moi, il reste la partie en dessous du siège où il y a le trauma tout électronique. Il faut que je vire tout, Donc, à nettoyer. Il me reste le coffre où il y a les batteries,
le plancher en dessous du camping-car, avec les tours de roue et les jantes, et l'extérieur du camping-car. C'est pas mal. Oui. Moi, j'ai déjà entamé, vous avez vu, l'avant du véhicule, à faire les plafonds, etc. La sellerie, j'ai déjà commencé aussi. Mais il reste encore toute la salle de bain et la cuisine. On avance bien. Et alors, tout ce qui se trouvait dans le camping-car est passé à la machine à laver, du moins tout ce qui est tissu et tout ça. Ouais. Tu as eu combien de machines à laver? Bon, je ne saurais même pas compter. Une vingtaine, au moins. Ouais, au moins, hein, je sais pas 30. Hein. Et alors, tout ce qui était dans le camping-car est rouge de la terre du Paraguay. Oui, c'est là que... C'est là que ça a dégusté. Ouais. Et alors, je nettoie absolument tout alors avant de remettre dans le véhicule. Et alors, il y aura encore toute la vaisselle qui va passer dans le lave-vaisselle encore, qu'on va remettre dedans. Ouais. Enfin, le résultat à la machine à laver et au nettoyeur pour nettoyer les sièges, l'aspirateur, ça propulse l'eau et ça savon et ça aspire. Ça va très bien. Et alors, les sièges, ça j'ai mis aussi à la machine. Vous verrez la fois prochaine, c'est pas mal. On est content de notre boulot. C'est du gros travail, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Voilà, la petite devinette. Donc, en rechargeant une télécommande, on avait brûlé la housse de l'appui-tête au-dessus de la banquette arrière. On a demandé chez un concessionnaire Heimer quel était le prix de la housse. Il nous a dit qu'on ne savait pas avoir que la housse, c'était tout le bloc, appui-tête et housse. Alors, je vous laisse deviner le prix, taper très fort, très haut, et on va voir qui est-ce qui est le plus près du prix. On ne vous en dit pas plus. On se retrouve la fois prochaine, encore avec du nettoyage et peut-être un peu de bricolage. Je verrai bien comment se fait le montage. Et la réponse de la devinette, bien sûr. Bien entendu. Soyez fidèles, activez la cloche, Et faites les tout. commentaires, la totale. Je prendrai le temps de répondre. Et oui, c'est moi maintenant. Oui. Allez, salut. Bye. On est des frabidingues, dingues des frabises. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Mettez des pouces bleus, sonnez la cloche et mettez des commentaires. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.